Savez-vous que pendant plus de 48 ans, du 15 août 1914 au 12 octobre 1962, le continent américain fut totalement séparé en deux sous-continents, isolés par un bras de mer de 77 km, le canal de Panama. Et pendant plus de 48 ans, en fait, il y eut deux Amériques, une Amérique du Nord, une Amérique du Sud, totalement isolées. Aucun moyen terrestre ne permettait d'accéder de l'un à l'autre. Le premier pont qui fut construit le fut donc en 1962 et c'est le fameux pont des Amériques, El Ponte de las Américas. Il se situe très exactement à Balboa, sur la côte pacifique. Il mesure 1562 mètres de long, un peu plus d'un mile terrestre. Côté Atlantique, le canal de Panama débouche sur la baie de Limón. La baie de Limón où se situent deux villes principales, au nord Colón, au sud Cristobal, respectivement au nord et au sud de la baie. Pendant très longtemps, les navires qui désiraient embouquer le canal de Panama en venant de l'Atlantique devaient patienter, attendre leur tour dans la baie de Limón pendant parfois des semaines, voire des mois. À ce moment-là, les marins devaient bien s'occuper et c'est la raison pour laquelle les villes de Colón et de Cristobal virent fleurir des établissements de vie, caractéristiques de ce que l'on offrait alors aux marins en goguette, comme on pourrait dire, donc des bouges, des tripots, etc., des endroits où les marins en question devaient tenter d'occuper leur désœuvrement et aussi dépenser leur argent. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas, car avec l'informatisation, eh bien, les armateurs commandent le passage, prévoient le passage longtemps en avance, ils payent longtemps en avance et le passage est quasiment immédiat. Il n'y a donc plus d'attente et de ce fait, les villes de Colón et de Cristobal ont dû se reconvertir vers d'autres activités plus touristiques. Le canal mesure donc 77 km. Il a d'ailleurs été traversé à la nage par un Américain il y a fort longtemps. Cet Américain a donc notamment franchi les écluses de Gatún et de Miraflores. Et lorsqu'on arrive sur le Pacifique, on voit ce superbe, ce majestueux pont, le pont de Balboa. Balboa, c'était un conquistador espagnol qui, comme tous les conquistadors, a mal fini d'ailleurs. Vasco Núñez de Balboa, de son vrai nom, et c'est dont on dit qu'il fut le premier Européen à voir le Pacifique. Ceci s'est passé en 1513. On dit de Vasco Núñez de Balboa qu'il a rencontré un Indien qui lui a dit, au-delà de cette grande montagne, de cette grande colline, il y a une immense mer. Balboa escalada la montagne en question et y vit une immense mer qu'il appela l'océan Pacifique. Ceci s'est passé donc en 1513. Le nom de Balboa, d'ailleurs, un peu comme le nom de Lafayette aux États-Unis, le nom de Balboa a été attribué à maints lieux, etc., maintes villes, maints établissements, et notamment il y a une station de métro à Chicago qui porte le nom de Balboa. Il faut savoir que l'histoire du canal de Panama est assez particulière. Au début, le territoire de Panama appartenait à la Colombie, la Grande Colombie, qui refusait au gouvernement américain le droit de construire le fameux canal en question. Les Américains, donc, ne pouvant accéder à leur désir du fait de cette opposition, eurent recours à une stratagème assez particulier. Ils profitèrent d'une vague rébellion qui agitait donc la zone de Panama. Ils essayèrent donc d'attiser cette rébellion et surtout ils s'arrangèrent pour payer et acheter les officiers colombiens, ce qui fait que la guerre entre les États-Unis et la Grande Colombie se borna en fait
à quelques échauffourées. En fait, il n'y eut que 2 morts, un commerçant étranger et un singe. Et donc, Panama passa sous la férule des États-Unis. C'était à l'époque le président Theodore Roosevelt. Donc, passa sous le contrôle des États-Unis sans coup férir, voilà, sans davantage de morts que ce commerçant étranger et ce singe. On se demande d'ailleurs pourquoi les États-Unis n'ont pas utilisé plus souvent cette méthode finalement efficace et peu coûteuse et ont préféré recourir à leur habitude déplorable qui consiste à bombarder à outrance les récalcitrants et les gens qui s'opposent à leur désir, ce qui est fort coûteux en argent, etc. et aussi fort contre-productif et a aussi l'inconvénient de donner une image de marque assez déplorable. Bref, on n'en est pas là aujourd'hui. Donc voici donc l'histoire du canal de Panama. Donc pour en venir à ces fameux ponts des Amériques, lui pendant 43 ans, il a été le seul moyen de relier donc l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud, puisqu'il a donc été mis en service le 12 octobre 1962 et il restait donc pendant 43 ans jusqu'au 2 septembre 2005 le seul moyen, puisque à cette époque-là, 2 septembre 2005, un autre pont a enfin été mis en service qu'on appellera le pont du centenaire. Mais le pont de Balboa restera toujours remarquable, merveilleux, par son caractère somptueux, magnifique et surtout sa position à l'entrée du canal côté Pacifique, où il offre une vue absolument stupéfiante.